Jérôme, bonjour. Bonjour. Merci de nous partager un petit peu ton actualité. On va y venir dans un instant avec le rapport que j'évoquais avec Lucille il y a quelques instants. D'abord, pour te présenter, tu animes dans la région Grand Est le réseau des tiers-lieux, un collectif qui a une association chapeau qui s'appelle France Tiers-lieux. Est-ce que tu peux nous dire exactement comment tout ça se structure et comment ça s'articule? Ouais, je peux. On a fait le choix de partir de l'échelle régionale plutôt pour les réseaux de tiers-lieux. C'est notre échelle d'action, c'est l'échelle à laquelle on se connaît entre nous. Euh, et donc il y a France Tiers-lieux qui est une asso nationale à laquelle on adhère, mais on a un réseau régional qui est autonome, qui coopère avec d'autres réseaux régionaux, qui s'en inspirent, qui rassemble une quarantaine de tiers-lieux avec deux grandes orientations. Il est tourné vers l'intérieur d'abord. Il permet aux tiers-lieux qui en sont membres de coopérer entre eux, d'échanger, de monter des projets communs. Il permet aux adhérents de ces tiers-lieux aussi quand ils sont nomades, en mouvement, d'avoir un repère, un fil conducteur. Et puis vers l'extérieur, il nous permet aussi de tenter de construire un discours commun sur ce que sont les tiers-lieux, ce à quoi on veut qu'ils servent, et de porter à la fois ce discours auprès des institutions régionales, de nos financeurs, mais aussi, ce qui commence tout doucement, auprès du grand public. Donc l'objectif c'est aussi de faire en sorte que les bonnes expériences et solutions des uns puissent être partagées plus facilement. Ouais, parce qu'il y a un gros enjeu dans le sens où c'est une filière qui émerge, ce qui veut dire des nouveaux métiers, ce qui veut dire des gens qui ont des backgrounds extrêmement divers et qui se retrouvent dans la fonction de facilitateur, de tiers-lieu, de fab manager, avec un ensemble de responsabilités qui sont toutes nouvelles, euh, qui ont du management, la gestion d'établissements qui reçoivent du public, qui ont des besoins en communication, etc. Ce qui fait qu'en fait personne n'est jamais taillé pour être facilitateur ou gestionnaire d'un tiers-lieu. Donc ça demande énormément de travail collectif. Et en plus de ça, parce que c'est un écosystème assez frais, il rencontre pas mal de nouveaux défis, il se tourne vers de nouveaux partenaires, on imagine de nouveaux projets, et à chaque fois, c'est très riche de pouvoir savoir ce que les autres ont fait dans d'autres territoires, de pouvoir comprendre comment on a surmonté telle ou telle difficulté. Ça économise un temps fou déjà, et puis ça permet aussi de s'inspirer sur le fond, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire de nos tiers-lieux, comment on veut qu'ils transforment nos territoires. Et alors, depuis quelques mois en intelligence collective justement, avec l'ensemble du réseau, vous avez travaillé sur un rapport qui a été remis ce matin au service du Premier ministre. Alors, on a travaillé avec l'ensemble des réseaux régionaux. C'est une démarche qui a été animée et pilotée par France Tiers-lieux. Et effectivement, il y avait eu un rapport inaugural il y a 3 ans maintenant de ça, en 2018, qui avait donné lieu aux premières politiques publiques en faveur des tiers-lieux à l'échelle nationale. Donc ce rapport, il avait été réalisé par Patrick Lévy-Waitz, qui est aujourd'hui le président de France Tiers-lieux. Des premières mesures avaient été mises en place. Il y a eu un conseil national des tiers-lieux, il y a eu une association nationale de préfiguration, il y a eu un travail d'accompagnement des réseaux aussi. Ça a porté ses fruits. Le nombre de tiers-lieux, il a énormément augmenté. On en compte plus de 2000 aujourd'hui sur le territoire français. Et ça entraîne de nouveaux défis. Ça entraîne de nouvelles questions, ça entraîne des questions sur la formation d'une filière professionnelle ad hoc, puisque dans le monde du travail français, les activités elles sont organisées par grandes filières avec des réglementations spécifiques, des index de salaire, de rémunération qui viennent compléter le code du travail. Ça n'existe pas pour les tiers-lieux par exemple. Donc ça c'est un des chantiers qu'on a mis en avant dans ce rapport. Et puis il y a toute une dimension de passer à une autre échelle. Aujourd'hui par exemple sur la question de la fabrication, qui à titre personnel m'a toujours fasciné, de se dire comment est-ce que on peut répondre aux impératifs de transition écologique en relocalisant une partie considérable de la fabrication et de la réparation des objets. Sur ça, les Fab Labs et les tiers-lieux qui hébergent des processus de fabrication, ils ont été pilotes, mais à une échelle très légère. On bidouille, on bricole.
On n'a pas cette capacité d'avoir un artisanat coopératif, collectif, qui puisse nous emmener vers un horizon où on se dit peut-être que dans 15 ans, ma table, elle sera plus fabriquée à 15 000 km. Peut-être qu'elle sera fabriquée à 10, 20 km de chez moi. Peut-être que je pourrais la faire réparer facilement. Mais ça marche pour du mobilier, ça marche pour le numérique. Par exemple. Là, on a des circuits de production qui nous échappent complètement. Ça, de pouvoir expérimenter des unités de production avec des modes coopératifs, collectifs, plus proches, qui s'inspirent des Fab Labs mais qui le mettent à une autre échelle, à une échelle de réelle production. De pouvoir financer des expérimentations dans ce domaine-là, c'est une des autres mesures qu'on avait préconisées et qui a été retenue par le Premier ministre ce matin. Donc c'est le programme des manufactures de proximité, dont je pense qu'on va beaucoup entendre parler dans les années qui viennent. Et puis il y avait aussi la nécessité des réseaux régionaux. Là-dessus aussi on a été entendu, il y a un financement qui va être mis sur la table par l'État pour accompagner les réseaux régionaux dans l'animation qu'on a des communautés de tiers-lieux. D'accord, en fait, vous êtes au cœur de tous les enjeux d'actualité liés à la réindustrialisation, à l'inclusion sociale, à la redynamisation des territoires et l'économie circulaire. Oui, je serais quand même un peu plus mitigé là-dessus, c'est-à-dire que avec tout ce qu'on peut faire, il ne faut pas croire non plus que les tiers-lieux soient une solution miracle. Et c'est un peu difficile parce qu'on est dans une phase de défense et de tentative de légitimation de nos activités, de ce qu'on fait, de ce qu'on arrive à produire de beau, d'utile. Et en même temps, c'est aussi ce jeu où on sent bien que c'est accueilli un peu trop à bras ouverts. Si ça devient le prétexte à ne plus continuer de financer le travail nécessaire des structures dont le travail social, dont le travail éducatif est la priorité et la grande mission depuis des décennies, ça ne nous paraît pas être une bonne chose non plus. En tout cas, moi, ça ne me paraît pas être une bonne chose. C'est pareil, ça ne suffira pas. Ça n'est pas une réponse magique. Mais c'est des petits endroits où il se passe des choses magiques. Et je pense qu'il faut sincèrement qu'on puisse avoir plus de petits endroits où il se passe des choses magiques. En termes, tu as parlé d'inclusion sociale, de questions de production, etc. Et aussi en termes démocratiques. Ça me paraît important, c'est que la dimension collective des tiers-lieux, elle permet à des gens de s'emparer d'un objet concret et de faire un travail qui est un travail politique dessus, c'est-à-dire de débattre de comment on le fait, de toucher au faire, de revenir dans la réflexion. Ça, moi, je trouve que, c'est ce qui m'a attiré dans les tiers-lieux, c'est un des enjeux que je trouve qui est le plus important, c'est relabourer la question politique au sens de comment on veut faire ensemble et comment on décide ensemble de ce qu'on veut faire ensemble. Ouais. Donc effectivement, comme tu le disais, c'est non pas être au cœur, mais c'est participer à l'ensemble de ces nouveaux paradigmes et de ces nouvelles dynamiques qui existent. Tout à fait, c'est ça. Merci beaucoup à toi. On va justement poursuivre avec Alice Wadowski pour parler des dynamiques de collectif. Merci.